Nicolas Dose, J-9 avant la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et cette question ce matin sur le service minimum. Est-ce qu'on peut réquisitionner les agents RATP et SNCF pour assurer un minimum de transport le 5 décembre? C'est une proposition de loi des sénateurs Les Républicains. C'est pas sérieux, dit Elisabeth Borne, la ministre des Transports sur BFM Business. Est-ce que d'abord ce serait possible? C'est parfaitement possible. Il y a même un précédent à la SNCF en 1920. C'est le dernier, c'était même pas la SNCF en 1920. C'est possible, mais à l'évidence, ça n'arrivera pas. N'importe qui en France peut être réquisitionné. C'est inscrit dans le Code général des collectivités territoriales. Même si on ne sait pas conduire un train. Ou le code de défense. Seulement, évidemment, les cas sont très restreints. C'est pour des questions de sécurité nationale, des questions de salubrité, des questions de défense. Vous imaginez, même de continuité de service public. On pourrait se dire pourquoi pas, effectivement. Mais dans les faits, ça touchera des pompiers, des policiers, des personnels hospitaliers, quelquefois Météo France, pour des intempéries. Il faut voir que c'est hyper lourd comme procédure. Il vous faut d'abord soit un décret en Conseil des ministres, ou alors un arrêté préfectoral qui sera remis en main propre à chaque salarié réquisitionné. Et pendant la réquisition, c'est l'État qui le paye et pas l'entreprise. Et en plus, il y a des aléas juridiques. Il y a eu des cas invalidés. Le Conseil d'État invalide un cas en 1961, ça portait sur la réquisition des transports de Marseille. Et l'Organisation internationale du travail en 2011 a aussi invalidé un cas où on voulait réquisitionner des agents dans des dépôts pétroliers. Voilà où nous en sommes. Donc il n'y aura pas. Il n'y aura pas. D'abord, c'est un choix très politique, beaucoup plus que technique. La majorité, elle est LREM. Voilà. Et puis, c'est vaguement tendu socialement en ce moment. Oui. Si vous faites ça maintenant, je peux vous assurer que le truc incandescent devient complètement inflammable. Et évidemment, ce sera considéré comme une attaque en règle contre le droit de grève qui est constitutionnel. Bon, le truc, c'est qu'on voit bien ce que veulent les sénateurs LR. C'est-à-dire qu'il faut admettre que le service minimum instauré par la loi de 2007, c'est pas un vrai service minimum. Ah non, c'est pas du tout un service minimum. Cette loi en 2007, elle oblige les grévistes à se déclarer 48 heures avant pour permettre à l'entreprise de s'organiser. Mais en aucun cas, cette loi, qui porte très mal son nom finalement, ne prévoit une réquisition des agents de conduite ou ne prévoit un minimum de train aux heures de pointe. Donc on l'a appelée loi de service minimum, mais c'est un abus de langage car en aucun cas elle n'assure un service minimum.